Shalom frères et sœurs de l'EM, je suis Jean-Louis Toumba, président du conseil presbytéral de la paroisse de Rabat. Je m'en vais vous proposer une exhortation dans le cadre de ce programme 5 minutes avec Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Darby, Nombre 13, versets 30 à 32. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Amen. Bien-aimés, la vie est faite de défis, la vie est faite de challenges. En ce début d'année universitaire, je pense particulièrement aux nouveaux étudiants qui arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. On peut par exemple venir de notre pays avec certaines lacunes. Et l'intégration au niveau de notre université, notre faculté peut être difficile. On l'a connu. Et ça peut amener certains à décrocher. Pour ceux qui vivent ici, qui ont déjà peut-être terminé les études, ça peut être difficile de s'intégrer sur le plan professionnel. On essaye, mais on va de refus, on va d'échec en échec. On est pris par le piège de la NAPEC, pris par le piège de la préférence nationale. Et des fois, on arrive finalement à se décourager, à prendre le premier job qui nous tend la main. On peut être une sœur et dont l'horloge biologique ne cesse de tourner. On se demande quand est-ce qu'on aura un prétendant, quand est-ce qu'on aura une maternité. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et finalement, quand ça n'arrive pas, comme l'homme idéal n'arrive pas, on prend le premier venu. On se décourage, on prend même un païen, on peut en prendre. On peut être dans une situation, on est venu ici avec beaucoup d'espoir, de guérison. On a quitté son pays, on est arrivé ici pour se faire soigner. Mais voilà que le diagnostic est toujours aussi décourageant qu'il ne l'était au pays. On se décourage, on se dit à quoi bon? À quoi bon? On peut être addict, même sur le plan spirituel. On peut se décourager, on peut être addict. On peut être vulnérable à une certaine immoralité sexuelle, ainsi de suite. On peut avoir tellement de problèmes. Et chaque fois, nous retombons dans les mêmes travers. On se décourage, on se dit à quoi bon? À quoi bon? Mais cette petite histoire nous demande de changer notre manière de réagir face à l'adversité. Oui, il est possible de choisir la fatalité. Il est possible de choisir le défaitisme. Il est possible de choisir l'aquabonisme. Mais il est aussi possible de choisir autre chose. Donc, je vous propose un autre passage que je lis rapidement. Toujours dans le même livre, cette fois-ci le chapitre 14, versets 6 à 8. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Un pays qui ruisselle de lait et de miel. Amen. Si l'Éternel prend plaisir en nous, comment l'Éternel peut prendre plaisir en nous? Vous savez, bien aimé, cette histoire parle des 12 espions qui étaient allés voir le pays promis. Mais nous tous, nous nous rappelons particulièrement de deux, Caleb et Josué. Les autres sont cités dans la Bible, mais nous ne le connaissons pas. Parce que Caleb et Josué ont osé la foi. Oui, la Bible est claire. Dans Hébreux 11, 6, on nous dit, or sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, à la place du défaitisme, à la place de l'aquabonisme, à la place du fatalisme, je te demande d'oser la foi. C'est une attitude que notre Dieu aime. Quelle que soit ta situation, il faut croire que Dieu est au-dessus de ta situation.
Je ne dis pas, je ne te promets pas qu'il va changer forcément ta situation, mais je te promets qu'il va t'accompagner. Je te promets qu'il sera avec toi, il va te guider et il a un plan merveilleux pour toi. Alors bien-aimé, prends courage et choisis la foi. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.